Est-ce que, en clair, cela voudrait dire que si certains Guinéens demandent aujourd'hui au général d'être candidat, vous allez dire oui et mobiliser d'autres à dire oui? Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Bien, la famille c'est Bexul 224. On vient d'entendre là le général Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, sur la candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections présidentielles qui seront organisées en Guinée. Le mot est lâché. Le mot est lâché. Et plus devant, il y a le ministre Ousmane Gawal Diallo qui a renchéri. Et on a écouté le premier ministre Baouri dans une autre interview qui a dit ben pourquoi pas, répondant à la même question de la candidature, de la possible candidature du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections présidentielles en Guinée. Le premier ministre, chef de gouvernement Baouri a dit mais pourquoi pas. Et là, le général Amara, lui, il n'a même pas tourné par mille chemins. Hein. Il ne tourne pas autour du pot. Il a été cash, il a été clair, il a été direct. Il a dit le général Mamadi Doumbouya a le droit, a la capacité, et aucune constitution ne l'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle qui arrive. Le débat est lancé dans la cité. Ça crie, je vois des gens qui se jouent les étonnés. Je sais pas, ils sont étonnés de quoi au fait. Je ne sais pas, les gens sont surpris par rapport à quoi. Alors, le général Mamadi Doumbouya disait ceci sur RFI face au journaliste Alain Foucault. Écoutons ce qu'il avait dit. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens. Nous allons partir de la base au sommet, par les communales, après les législatives et présidentielles, pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Car le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la chose publique. Donc pour moi, la durée de la transition doit être définie, le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif. Vous avez dit par la CNT. On comprend que ce soit la CNT qui décide de la durée de la transition. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Mais dans ce pays-ci, on se souvient, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine, qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller, Moussa Dadis Camara, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? En tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avons fait quoi? Nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays. Et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé. La Guinée, l'Afrique. L'Afrique a un incroyable talent. On est fort. Bien, on se rappelle tous de cette interview. Actuellement, tout le monde ramène ça à la table. Il avait dit qu'il n'allait pas être candidat, c'est-à-dire ni lui, ni aucun membre de la transition n'allait être candidat, qu'ils allaient mener la transition à bon port et s'en aller. Le journaliste Alain Foucault a posé la question. Il a dit, dans un passé récent, on a connu un militaire du nom de Moussa Dadis Camara, qui était un capitaine à l'époque, qui avait, au début, dit qu'il n'allait pas être candidat et après il a changé d'avis, ça s'est mal terminé. Il a dit, quelle garantie il donne? Il dit, bon, la parole donnée, en plus qu'ils ont pris, en tout cas, des leçons du passé, qu'ils ne vont pas commettre les mêmes erreurs du passé. C'est ce qu'il avait dit là. Et aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde qu'il sera candidat à l'élection présidentielle qu'il va organiser. La constitution qui sera faite par le CNT
la constitution qui sera présentée par le CNT lui permettra clairement d'être candidat à l'élection présidentielle. Et il sera candidat et il va gagner les élections. Il va remporter les élections, il sera le prochain président de la Guinée après la transition. C'est la Guinée. Vous comprenez un peu? Maintenant, bon, venons-en sur la comparaison CNDD-CNRD. Moussa Dadis Kamara, Mamadi Doumbouya. Je dirais que ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ça dit du début à la fin. S'il dit qu'ils ne vont pas commettre les erreurs du passé, ils ne vont pas commettre les erreurs que le CNDD avait commises à l'époque. Et ça, il faut comprendre de quelle erreur s'agit-il. Ah oui, déjà, allons-y dans la comparaison. Prenons d'abord le CNDD. Allons-y pas à pas. Déjà, comment le CNDD a pris le pouvoir? Le CNDD n'a pas fait un coup d'État en tant que tel. Ah oui, le général Lansana Conté était décédé. Le CNDD était là. Ils ont pris le pouvoir facilement. Ils n'avaient pas d'opposition. Ils ont été confrontés à aucune opposition lorsqu'ils prenaient le pouvoir. Ils se vantaient tout le temps. Ils disaient, oh, on a été les premiers à faire un coup d'État sans effusion de sang. Mais il n'y avait pas possibilité qu'il y ait effusion de sang. Parce qu'il n'y avait pas un camp adverse. Il faut qu'on soit clair. Le général Lansana Conté était mort. Il n'était pas vivant. Il n'a pas été renversé. C'est à sa mort, le CNDD a pris le pouvoir tranquillement. Ils ont pris le pouvoir tranquillement. C'était facile. Parce que la route était déblayée, était claire. Il n'y avait aucune opposition en face. Ça, c'est un. Maintenant, secondo, à l'époque du CNDD, on avait une classe politique qui était très, très puissante, très, très forte. Ah oui. Dans la classe politique, à l'époque, on avait le RPG bien avant qu'il soit arc-en-ciel. Il a été arc-en-ciel pendant les élections. Mais le RPG originel et original d'Alpha Condé, qui était très, 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 très fort. Ah oui. Et à côté de ça, on avait l'UFDG de Selouda Diallo, qui était très, très fort. On avait à côté de ça, l'UFR de Sidia Touré, qui était très, très fort. On avait le PDN de Lansana Kouyaté, qui était fort. On avait Abessila. On avait dans la classe politique, Dr Ousmane Kaba à l'époque. Il n'était pas très, très fort, mais il était là. On avait Kassori Fofana, qui était dans la classe politique. C'est-à-dire, la classe politique était puissante à l'époque du CNDD. La classe politique était très, très puissante. Ah oui, c'est-à-dire, à l'époque, les militants de ces différents partis politiques étaient prêts à tout. C'est-à-dire, lorsque Selouda Diallo donnait un mot d'ordre à ses militants, franchement, c'était, au fait, pour vous dire tellement que c'était une dinguerie, si Selouda Diallo appelait ses militants et que les parents des militants appelaient les militants à l'époque, c'est-à-dire, et les militants et leurs parents allaient répondre d'abord à l'appel de Selouda Diallo. Ah oui. Si Alpha Condé appelait ses militants à l'époque et que les parents de ces militants les appelaient, et les parents des militants et les militants allaient répondre d'abord à l'appel d'Alpha Condé. La classe politique était puissante à l'époque du CNDD. Ils étaient forts. Et le CNDD, ils n'avaient aucune expérience. Ils sont venus la broupe. Ils n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas très très puissants à l'époque. La classe politique était puissante plus que le CNDD. C'est ça qui est la vérité. Du coup, voilà, c'était difficile pour le CNDD. Et à l'époque, lorsque la classe politique avait appelé à la manifestation au stade du 28 septembre, et que le CNDD avait interdit cette manifestation, les gens avaient répondu quand même. Ils étaient prêts à braver tout ce qui est obstacle pour répondre à leur leader, à l'époque du CNDD. Du coup, il y a eu le 28 septembre, il y a eu ce qui s'est passé, et après, c'est retombé sur le CNDD. Eh bien, Dadis a chuté, le CNDD n'a pas fait long feu.
Ça, c'est par rapport au CNDD. Maintenant, revenons au CNRD d'aujourd'hui. Le CNRD d'aujourd'hui est 10 000 fois plus puissant que le CNDD de l'époque. Ça, c'est la vérité. Déjà, voyons la classe politique. Voyons déjà la manière dont le CNRD a pris le pouvoir. Le CNRD a fait un vrai coup d'État avec effusion de sang à l'appui. C'est-à-dire qu'ils sont venus à la présidence pendant que Alpha Condé, le président, il est là, il est vivant, il est sur son fauteuil, il est à la présidence. Ils sont venus, ils ont tiré sur les gardes présidentiels, ils les ont tués, ils ont capturé Alpha Condé, et bien ils ont pris le pouvoir. Ça, c'est un vrai coup d'État. C'est le premier coup d'État en Guinée. C'est le premier, c'est ça qu'on appelle un coup d'État. Ce n'est pas ça que le CNDD a fait. Hein. Le CNDD n'a pas fait un coup d'État. Hein. Parce que déjà, le président était mort. Et le CMRN à l'époque, Lansana Conté, il n'a pas fait un coup d'État. Hein. Sékou Touré était mort. Mais le CNRD, Alpha Condé était vivant, il était à la présidence. Ils sont venus, ils ont tué les gardes présidentiels, ils sont partis, ils ont renversé Alpha Condé. Ça, c'est déjà c'est la première différence. Maintenant, secondo, regardons la classe politique aujourd'hui. Les erreurs du passé, du CNDD, c'est parce que, bon, ils ne pouvaient rien contre la classe politique. Et aujourd'hui, le CNRD, c'est-à-dire tous ceux qui sont puissants, Alpha Condé est renversé, le RPG n'existe plus. Hein? L'UFDG, celui de Diallo poussé à l'exil, donc l'UFDG a les pieds coupés. L'UFR, Sidia Touré poussé à l'exil, vieux, donc l'UFR a les pieds, à tous les membres coupés. Le PDN de Lansana Kouyaté, il est avec le CNRD, c'est clair. Et ceux qui sont en Guinée là-bas, bon, la classe politique, elle est vraiment faible. La classe politique est très très faible. Et aujourd'hui, en Guinée, il n'y a personne, je dis bien personne, qui peut appeler à une manifestation qui sera répondue comme à l'époque. Non, il n'y en a pas. Personne ne peut faire ça. Et déjà, les gens ne sont pas fous, les gens ne sont pas bêtes. Ceux-là, actuellement, aujourd'hui, ça rigole pas, hein? Ça rigole pas. Qui va répondre à une manifestation? Ah oui, qui? D'abord, il y a qui? Même les leaders politiques qui n'ont pas cœur d'aller là-bas sur le terrain. Ils n'ont pas le cœur d'aller sur le terrain. Parce que ça ne rigole pas. Hein? Ceux-là, ils sont puissants. Le CNRD est très, très puissant. C'est la vérité. Les leaders politiques n'ont pas le cœur même d'aller en Guinée. Ils sont tous à l'extérieur. Ceux qui sont en Guinée là-bas, ils sont en prison. Ah oui. Qui va appeler qui? Et même s'ils appellent, qui va répondre? Personne. Qui va sortir pour manifester? Personne. Tous ceux qui sont censés, qui sont capables d'appeler à une manifestation, ils sont tous mis à l'écart. Ils sont tous poussés à l'exil, ou bien ils sont en prison, ou bien ils ont disparu. Mon gars, ceux-là, ils sont prêts. Ils sont très, très prêts. Donc, ce n'est pas pareil. Et là, les gens n'ont qu'à s'habituer. Ils n'ont qu'à s'habituer parce que les élections, le général Mamadi Doumbouya, ce n'est pas il veut être candidat, hein, mais il va être candidat. Voilà, il va être candidat, il va organiser les élections, il va remporter les élections et il sera le prochain président de la Guinée après la transition. C'est ce qui va se passer. Voici le scénario. Voici le scénario. C'est le scénario clair et limpide. C'est de ça qu'il s'agit, au fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est là. Parce que la nouvelle constitution, élaborée par le CNT, lui permettra d'être candidat. Ah oui, malgré tout ce qu'il a dit, est-ce qu'il est la première personne à dire qu'il ne sera pas candidat? Et après, il a été candidat. Est-ce que c'est la première personne à dire ça, au fait? Ce n'est pas la première personne. Mais simplement, dans le cadre, dans le contexte actuel de la Guinée, eh bien, ça va passer. Rien ne peut l'empêcher de le faire. Rien, absolument rien ne va l'empêcher de le faire. Je vous ai donné les raisons. Les raisons sont claires, donc on est là, on observe. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, au fait. C'est la Guinée. Affaire à suivre. On est ensemble, la famille. Que Dieu protège la Guinée. Amina Rabbi, Bixul 224 Guinée est fier.